En Afrique centrale, des milliers de langues cohabitent. Plus de 200 en RDC et au Cameroun, une soixantaine au Congo et une quarantaine au Gabon. Mais que reste-t-il de ces langues au quotidien? Certaines langues disparaissent peu à peu et de plus en plus de personnes grandissent sans parler ni comprendre leur langue maternelle. On s'est donc demandé pourquoi parle-t-on de moins en moins nos langues maternelles? Mais c'est quoi une langue maternelle? Il existe plusieurs définitions, dont la langue maternelle est la langue apprise dans l'enfance à la maison. Dans les récits qu'on va vous partager, nous allons plutôt parler des langues qu'on retrouve en Afrique centrale et qu'on ne parle pas ou peu. Pour eux, leur langue maternelle était présente, tout en étant loin dans leur enfance. Un peu comme ce cousin dont on connaît l'existence, mais qu'on ne côtoie que pour les grands événements. Pour ma part, ma langue maternelle, si je devais la décrire, ce serait une grand-mère. Une grand-mère qui a vécu le monde dans le temps, qui connaît le passé et qui est capable de me le traduire parce qu'il y a des spécificités qui se cachent dans la langue qu'on ne retrouve que dans la langue. Et des fois, se plonger dans la langue, ça te permet de connaître ce qui s'est passé avant toi. Et donc, pour moi, ce serait ça, une grand-mère qui a vécu le passé, qui a vécu les temps de guerre et qui est capable de te les raconter. Je dirais que ma langue maternelle, c'est comme une sœur pour moi. Malheureusement, une sœur avec qui je n'arrive pas à communiquer. Je ne parle pas ma langue, mais j'aime tellement ma langue maternelle. Je ne sais même pas comment expliquer. J'aime tellement. Et ça fait que quand je parle, ceux qui sont de chez nous savent que je suis de là. J'ai tellement l'accent de chez nous, en fait, de ma langue, de ceux qui viennent de mon village. Mais je ne parle pas. Moi, j'aurais tendance à dire la relation que j'ai avec ma langue maternelle, c'est j'ai tendance à la draguer cette langue-là. C'était une femme, je dirais, je suis en train de lui faire la cour. De là où je vis, quand je dis aux gens, oui, vous avez mon pays, des francophones, oui, mais ça reste qu'ils comprennent pas que on s'approprie un instrument qui n'est pas nécessairement le propre justement de notre identité. Mais est-ce que vous n'avez pas d'autres langues, tout ça? Oui, on a d'autres langues, mais on voit pas nécessairement ces langues-là, on les met pas en valeur. Donc moi, aujourd'hui, je suis comme dans un retour aux sources, en fait. C'est pour ça que je suis vraiment dans une espèce de drague avec cette langue maternelle-là, parce que je retrouve vraiment cette authenticité, puis je suis dans un retour à la source pour essayer de l'apprendre. La voisine d'à côté, à qui je dis jamais bonjour. Euh, ouais, je pense que ce serait plus ça parce que autant quand j'étais petit, mes parents ne m'ont pas vraiment mis dans le bain de la langue maternelle, mais moi aussi, je n'ai vraiment pas cherché à savoir bah, des mots, en fait. Je n'ai même pas cherché à grappiller un petit peu ici et là pour pouvoir pleinement m'exprimer. Donc, je dirais plus, c'est plus ça, le rapport, c'est vraiment la voisine à qui je dis bonjour de temps en temps, mais vraiment de loin, quoi. Si un gars était une personne, je dirais que ce serait un mythe ancien, un mythe beaucoup plus sage que je ne le serai jamais. C'est une entité qui porte dans sa mémoire les récits de plusieurs siècles, hein, de générations, un gardien des histoires, un gardien des mythes, un gardien des amours et des rêves de notre peuple. J'ai eu la chance d'avoir un environnement qui m'a aidé à parler ma langue très tôt, mais j'ai eu un moment où je me suis dit que je connaissais pas ma langue dans son entièreté comme je devrais. Et ce moment-là, ça a été durant mon voyage au Cameroun. J'étais avec des amis, j'ai découvert de grands patriotes, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça donnait envie d'apprendre la langue de quelqu'un quand tu voyais la personne aimer sa langue. Je me suis dit en vrai, faudrait quand même que je creuse, que j'écoute un peu plus de musique, que je lise un peu plus de livres orientés, Kickboy, le reste. Et voilà. Je crois que c'est quand je suis allée en vacances au village. J'étais dans ma vingtaine et là, il fallait saluer les mamans du village qui ne comprenaient pas français, mais du tout pas. Je savais pas comment comment parler. Mes cousines parlaient, elles comprenaient un peu, mais moi, j'étais perdue. Il fallait que je dise bonjour maman, comment tu vas? Qu'on traduise et tout. Là, j'étais tellement mal à l'aise. Également, j'avais tellement de questions à poser à mes grands-mères, à mes grands-parents concernant leur enfance, vu que j'ai envie d'écrire dessus. Mais le fait qu'elles ne parlaient pas français a freiné en fait la transmission ou alors oui, la transmission en fait
de leur histoire. Où j'ai ma grand-mère maternelle qui n'a pas pu me raconter son histoire à elle, comment elle a grandi, comment elle s'est mariée, les difficultés qu'elle a eues et tout. Parce que je ne comprends pas ma langue maternelle. Donc, du coup, ce jour-là, je me suis dit, ah, il faut que je m'y mette. Moi, je pense que c'est davantage en grandissant, puis en côtoyant justement des amis qui viennent d'ailleurs. Je vois que, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, c'est des gens qui ont cette tendance vraiment à s'accrocher à leur langue nationale, dépendamment du français ou de l'anglais, qu'importe. Et que c'est là que j'ai commencé à me rendre compte de ce que, mais nous, de notre côté, on avait tendance à minimiser nos langues nationales au détriment justement du français qui est la langue officielle jusque-là. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé, quand je suis allé à l'université, puis je fréquentais des amis qui étaient aussi d'horizons différents, puis je voyais le fait que eux, de leur côté, de là où ils sortent, leur langue nationale était vraiment plus, il y avait une certaine primauté à la langue nationale et aux langues ethniques aussi, que nous, malheureusement, au Congo, on n'a pas nécessairement tendance à mettre en évidence, et donc à partir de cela, ça a commencé vraiment à questionner profondément dans moi, là, je dirais. À quel moment, je vais dire, lorsque je suis sorti de mon pays? D'abord, j'ai été au Sénégal. Et en fait, au Sénégal, il faut savoir que bah, quasi tout le monde là-bas parle Wolof. Et quand toi, tu te présentes comme étant un étranger et que tu vois que tu es dans l'incapacité de représenter ton pays pleinement au travers de ta langue maternelle, toi-même, tu en viens à te poser la question, est-ce que je suis vraiment gabonais, tu vois? Parce que bah, à part la nationalité en soi, tu n'as aucune autre ou aucun autre argument à mettre en avant pour parler de ton pays, quoi. C'est encore pire, on va dire, parce que on passe le temps à te demander, tu es de quelle origine? Ça me fait de pouvoir dire, bah, bon, déjà, je suis africain, mais plus spécifiquement gabonais. Bah, on va toujours te poser la question derrière, ah, vous parlez quelle langue? Ah, mais comment on dit ceci, comment on dit cela? Et tu sens toujours le frein derrière. T'es pas dans la capacité de pleinement dire, bah voilà, je parle telle langue et ça se dit comme ceci, comme cela. Et tu sens vraiment la limite. Et c'est là où ça devient plus gênant, quoi. Tout commence dans le cocon familial. En effet, la famille est la première instance de socialisation d'un enfant. C'est elle qui transmet à l'enfant dès son plus jeune âge. Chez moi, à la maison, quand tu parlais avec moi, il parlait en français. Pareil pour mon père, du coup. Mais par contre, ma grand-mère, elle parlait lari. Mais dans mon entourage, avec mes oncles, mes frères, il y en avait qui parlaient Kitouba. En tout cas, autour de moi, les gens parlaient Kitouba. Mais ma grand-mère, elle parlait beaucoup lari. Ma mère, avec moi, elle parlait français. Avec d'autres personnes, elle parlait Kitouba. Alors, je vais expliquer pourquoi mes parents, ils parlaient que français. Mes parents sont de l'Ouest, mais à l'Ouest du Cameroun, il y a plusieurs autres langues. Donc, mon père parle Gomala et ma mère parle Yemba. Gomala et Yemba, c'est tellement différent. Ce sont deux langues différentes. Et du coup, ils ne peuvent pas communiquer en patois ou en langue maternelle. Ils sont obligés de communiquer en français. Moi, par exemple, je suis de la partie francophone du Cameroun, mais j'ai fréquenté en anglais chez les anglophones, en fait, dans une école anglophone. Ce qui fait que à la maison, j'ai le français. À l'école, j'ai l'anglais. Du coup, ce sont les deux seules langues avec lesquelles je me suis familiarisée. Je n'avais jamais entendu. C'est vrai que ma mère, elle parle un peu la langue de mon père, mais mon père, il parle pas la langue de ma mère. Non, on n'avait pas nécessairement ces règles-là, mais je pense qu'il y avait une prépondérance à parler le français. Moi, mon cas, il est un peu typique. Moi, je suis né au village. Moi, je suis né dans le Mayombe, dans le Mayombe profond. Jusqu'à un certain âge, je pense que j'ai eu 2 ou 3 ans. Mon père, il a dû être affecté, etc. Donc, euh, c'est là maintenant que j'ai commencé. Moi, je parlais la langue vernaculaire, le Kikongo. J'en parlais. Mais jusque-là, j'en parle encore très bien. Quand j'arrive, à moi, le contact avec le français et puis l'exigence justement qu'il y a eu parce que moi j'avais un retard parce que moi je parlais plus le Kikongo tout ça donc j'avais nécessairement un retard avec le français si bien que je me rappelle à l'époque quand je commençais plus je grandissais j'évoluais à l'école mais j'avais du mal avec le français j'avais vraiment du mal à articuler en français j'avais vraiment du mal on m'a mis maintenant dans une éducation un peu stricte où français, 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 parce que j'avais déjà du retard, donc il fallait rattraper le retard par rapport aux autres. C'est pas nécessairement une règle à la maison que absolument le français, rien que le français. Il n'y avait pas des règles de ce genre chez moi à la maison, mais j'avais du retard à rattraper par rapport aux autres et je me sentais parfois frustré qu'on dise que je parle pas bien le français parce que je parlais mieux le Kituba. Je pense que c'était pas en soi qu'il ne voulait pas intentionnellement, c'était pas intentionnel, mais tu le sais bien, en Afrique, on apprend mieux ou on parle plus la langue lorsqu'on est dans des villages.
Mhm. Quand tu te retrouves dans la ville, en fait, c'est difficile qu'à la maison, vous parle la langue maternelle parce qu'on va se dire, bon, il n'y a pas besoin. De toute façon, tu n'es pas dans le milieu dans lequel ça se parle tout le temps. Donc, moi, je vais te parler le français. Je pense que c'était plus inconscient et il ne mesurait pas forcément l'importance ou la portée de ce que ça pouvait causer derrière. Mhm. Donc, moi, aujourd'hui, je regrette, et je suis pas fier de ne pas parler ma langue, je regrette, mais c'est aussi un petit peu difficile de m'y remettre. J'aurais aimé qu'ils me l'apprennent. Je n'en veux pas mes parents pour ça. Mais je pense que c'était pas aussi totalement de leur faute. Voilà, le contexte ne permettait pas peut-être qu'ils me l'apprennent. Cette règle du on ne parle pas français devant les enfants, que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais de la classe moyenne, en fait, hein, et une classe supérieure ont adopté, ben, en fait, contrairement à ce qu'on pense, elle ne vient pas d'un mépris de langue. Tu vois, ça n'est pas de là. Son origine, elle est historique. Pourquoi? Parce que pendant la colonisation, il existait une classe de Congolais qu'on appelait les évolués. Et ces évolués parlaient français. Ils avaient reçu un enseignement donc avancé et ils occupaient des postes d'assistants dans l'administration coloniale. Et donc, après l'indépendance, ces évolués sont devenus nos chefs d'État, sont devenus nos ministres, sont devenus nos administrateurs de sociétés d'État, etc. Et ils sont devenus nos élites. Hein, Kasavubu, Lumumba, Mobutu, tous, ils faisaient partie de cette élite. Et donc, dans ce contexte-là, le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba ont décidé de maintenir le français comme langue nationale et langue de travail, et d'encourager aussi la population à le parler. Hein, parce qu'à l'époque, la réussite sociale, c'était parler français. Hein, le français a été nourri aussi par des générations de poètes, des Ronsard, tout un tas de personnes comme ça, tu vois. Et en plus, le français, depuis la création de l'Académie française, le français a été mis à jour sur le plan scientifique. C'est là qu'ils ont décidé que les termes qu'ils prendraient des termes latins pour les mots scientifiques. La langue est un moyen de communication, souvent la base constituant une identité collective et parfois une certaine cohésion sociale. Elle est porteuse du patrimoine immatériel et culturel. Le lingala et les autres langues auraient pu avoir cet avantage-là, mais elles n'avaient pas. Pourquoi? Parce que quand les Français simplement avaient le temps de trouver des mots pour dire ordinateur, j'invente un clavier, etc., nos ancêtres congolais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se battaient pour l'indépendance. Ce retard, il fallait le rattraper. C'est pour ça que le français a été choisi au départ. Mobutu, lui, qui avait cette politique d'authenticité, il a voulu changer cette dynamique, tu vois. Et il voulait que le lingala remplace progressivement le français. Et pour ça, il a créé une institution qui s'appelait la Société zaïroise de linguistique, qui a été créée en 1972, avec des professeurs comme Elika Mbokolo, Isidore Ndaïwel, etc. Et leur but, ça a été de structurer les langues, de créer un alphabet, une façon d'écrire ces langues, une orthographe pour ces langues, et aussi donc de les actualiser. Et ce travail a été fait. Malheureusement, nous connaissons l'histoire, le Zaïre s'est arrêté en 1997, la Société zaïroise de linguistique a disparu, et le pays est entré dans les temps de troubles. Si je sortais de ma personne, je dirais qu'il y a des choses que quelqu'un ne peut... Parce que moi, je parle Kituba, fort heureusement pour moi. Donc, si je dirais que si je parlais pas Kituba, je pense qu'il y a des choses justement liées à ma famille ou à ma culture que je comprendrais pas. Parce que au-delà d'être un moyen de communication, la langue, c'est aussi un vecteur d'identité culturelle, c'est la mémoire collective, c'est... Voilà. Et je me dis qu'il y a des spécificités de la vie d'une communauté qui se cachent. Oui, il y a tellement de choses. Heureusement pour moi, mon grand-père, son décès, parlait encore très bien français. Au moins, son histoire, il a pu me transmettre. Mais je crois qu'il y a certaines choses en langue maternelle qui se disent, qui ne peuvent pas se traduire. Des proverbes qui ne peuvent pas se traduire en français. Bref, qui n'ont pas vraiment leur sens en français. Forcément, forcément, je pense. Parce que même le fait de parler français m'éloigne de parler plus français, même pas plus de parler que français, m'éloigne déjà plus de mes origines. En fait, le simple fait de pouvoir prononcer les mots venant de sa langue, ça te rapproche quelque part. Tu ne vas pas forcément connaître pourquoi, mais il y a un petit sentiment en toi qui te dit, ah, je suis assez fier et ça impacte en fait ton intérieur dans le sens où tu te dis, bon, je sais quand même d'où je viens, même si tu n'as pas pleinement baigné là-dedans. Mais je peux te promettre que le simple fait de pouvoir articuler, sortir et
sentir en fait que sa langue parle en fait sa propre langue maternelle, tu te sens un peu plus proche de tes origines, pardon. Il y a plein de choses que mes parents pourront me sortir aujourd'hui où moi-même je vais pas forcément capter de quoi il s'agit parce que je sais que il y a quand même un gap entre ce qu'ils disent, ce que j'entends et ce que je peux comprendre derrière. Et même, tu sais, il y a des conversations de famille souvent qu'on peut avoir. Et lors de ces conversations, ils vont se mettre à rigoler parce qu'un tel a sorti un mot d'une certaine façon, toi, t'as pas forcément compris. Tu vas pas comprendre pourquoi il rigole. Quand tu vas demander, on va te dire, il y a la langue française ne traduit pas ça véritablement. En fait, il y a qu'en parlant la langue que tu peux comprendre ce qu'on te dit. Il y a cet aspect-là où la langue maternelle n'est pas souvent mis en avant. Ça, je pense qu'on devrait peut-être songer à y remédier parce qu'on est en train de se perdre, nous tous on est en train de se perdre hein, à ce niveau-là. Mais Mhm. c'est vraiment, je pense, le contexte social, éducatif qui fait en sorte qu'on est vraiment en train de perdre nos langues. Parce que rien ne favorise en fait le fait de pouvoir parler sa langue maternelle dans nos pays. Rien. Si on est dans la diaspora, bon, la réponse, elle est, comme dit l'autre, là, la réponse est vite répondue. On est dans des pays étrangers, on n'a peut-être pas la chance, comme les Américains, par exemple, ou les Japonais, le Coréen, d'avoir du contenu, pas seulement musical, mais aussi cinématographique qu'on peut regarder. Ceux qui sont au pays, eux, ils parlent leur langue. Vous arrivez à Kinshasa, un Congolais, normalement, c'est quelqu'un qui parle 2, 3, 4 langues facilement. Mais il faut absolument, et c'est à ça que sert un État, que l'État protège les langues régionales. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, les langues les plus imposantes vont être parlées parce que ça va plus vite, c'est plus cool, c'est plus sympa, etc. C'est le rôle de l'État d'enseigner dans les écoles. Si tu es à Kinshasa, mais tu as des cours en lingala, et puis tu as peut-être une autre des langues provinciales comme deuxième langue, et puis tu as le français, etc. Et si tu es dans une province, le cours en lingala pour l'unité nationale, mais obligatoirement la langue provinciale. Et il ne s'agit pas simplement de savoir parler 5 minutes, non, il faut la maîtriser.